Bonjour, je m'appelle Armando. Je vais parler d'une région de la France. Dans cette région est la ville de je vais étudier en licence professionnelle. La région s'appelle Alsace. L'Alsace est une région historique du nord-est de la France, dans le vallée du Rhin. Elle bordait l'Allemagne et la Suisse a été sous contrôle allemand et français au cours des siècles, reflétant un mélange de deux cultures. La langue historiquement prédominante d'une grande partie d'Alsace a été l'alsacien. En fait, un ensemble de dialectes instruments liés à l'Allemagne de la Suède et de la Suisse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'appartenance à la France a conduit la majorité d'Alsaciens à parler principalement le français. Alsace a un climat semi-continental avec des hivers froids et secs et des étés chauds. Strasbourg est la capitale économique et culturelle, ainsi que la plus grande ville d'Alsace. La ville est le signe de plusieurs organisations et organismes internationaux. Des personnes pensent que la cigogne vient de la France, mais la cigogne est un symbole de l'Alsace. Vous pouvez voir des observations et tranquilles littéralement partout, y compris les grandes villes de la région. Il y a une histoire. La cigogne est associée à la fidélité et au bonheur. Si une oiseau a fait un nid sur le toit de la maison, il est considéré comme un bon présage. Cela signifie qu'il existe de nombreux souvenirs en forme de cigogne pour les touristes. L'une des principales attractions touristiques est la rue des Vents d'Alsace. La rue des Vents d'Alsace s'étend sur 170 km le long du Rhin, entre la ville de Colmar et Strasbourg principalement. Au cours de l'itinéraire, vous pouvez voir de beaux passages, des ruines de châteaux médiévaux, de charmants villages de la France et de vignobles étalés à travers les passages. Autre attraction touristique, c'est la magie de Noël en Alsace. Noël dans l'une des plus belles périodes de l'année. Atmosphère chaleureuse et confortable, arômes délicats d'épices et de cannelle, décoration, éclairage merveilleux. À Noël, une foule d'activités festives vous invitant à vivre l'excitation de la date. La gastronomie. La gastronomie, par exemple, les gâteaux de Frimbel. Il se compose d'une pâte brisée et couverte de semoule ou de biscuits, imité pour absorber les jus de fruits et d'une généreuse couche de brinvilles. Ces formaux gâteaux se prennent en collation ou dessert, chaud ou froid. C'est seul accompagné de crème chantilly. Autre typique repas, c'est la choucroute, et traditionnellement accompagné de porc et de charcuterie. Il est cuisiné avec du vin d'Alsace. Le Kuchenpop, symbole de la gastronomie alsacienne. Le Kuchenpop est la brioche régionale. Cette délicieuse brioche aux raisins secs et aux amandes est typique de l'Alsace et se reconnaît facilement à sa forme particulière. Il peut être consommé sucré ou salé. Un délice.
Les Jérôme. Ce fromage de Beaujolais à pâte molle, reconnaissable à son odeur caractéristique, est aussi appelé mustard Jérôme. Le Jérôme est fabriqué dans les Beaujolais et bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. Le monstre est un fromage à base de lait de vache, avec une pâte molle et une croûte lavée, connu pour son odeur acrée et sa saveur fruitée. Ce fromage de caractère peut être bu seul ou supporté au commun, avec un tranché de pain fait maison et un beurre d'ambir. Les repas très connus, c'est le foie gras. Le foie gras du et de canard est la principale spécialité gastronomie alsacienne. Maintenant, je vais parler de l'école que j'ai choisie pour une licence. L'université de Alsace. J'ai choisi la matière de tourisme qui s'appelle Communication et valorisation des territoires pour cours conduits des projets touristiques. J'ai choisi ces licences car mon projet concerne l'inclusion et l'équité pédagogique. Ces licences enseignent pouvoir identifier les fonctions d'une organisation du secteur touristique et ses relations avec l'ensemble de ses parties prenantes. Être capable de mobiliser les principaux concepts de la gestion, d'organisation dans les cadres d'analyse en comptabilité, finance d'entreprise, finance de marché, marketing et stratégie, système d'information. Savoir utiliser les méthodes et techniques de la gestion courante des organisations pour préparer à mettre en œuvre des décisions d'organisation. Être capable d'observer, d'écrire, évaluer la mise et une œuvre pour une organisation des principaux managériaux. Pouvoir situer la décision de gestion dans leur environnement historique, géographique et culturel. Travailler en équipe autant qu'une autonomie et responsabilité au service d'un projet. Traverser, enseigner également. Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser l'information, ainsi que pour collaborer et interne et interne. Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet. Analyser un système de données en vue de leur exploration en vue de réaliser les projets professionnels. Développer une argumentation avec esprit critique à travers les projets et des missions professionnelles. Disposer d'une pratique linguistique permettant de maîtriser et interculturalité et approcher les marques touristiques étrangères. Quand j'aurai fini la licence, je pourrai mener un projet de développement touristique, un secteur privé ou public, construire et mettre en œuvre une stratégie mercantile à visée touristique, maîtriser les techniques de communication appropriées dans les domaines du tourisme, gérer animer un centre de profit touristique, diriger, coordonner et motiver une équipe pluridisciplinaire en environnement touristique. Ces licences m'aideront à renforcer mes qualités
Pour mentionner quelques-uns, la discipline, la responsabilité et la persévérance, qui m'aideront à enrichir mes relations personnelles et professionnelles. Acquérant de nouvelles compétences nécessaires qui me permettront d'accéder au marché du travail avec des connaissances solides et réaliser un projet concentré en tourisme rural.